Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo foire aux questions, une vidéo vraiment intéressante, originale et travaillée. Donc sans plus tarder, je vais répondre aux questions des commentaires qui m'ont semblé les plus intéressantes. D'où vient ton pseudo? Ouais bon, j'ai parlé de questions inintéressantes. Alors en fait, mon prénom c'est Maël, mon deuxième prénom c'est Tudal. J'ai vu que sémantiquement ça collait bien ensemble, parce que ça fait prince-peuple. Et du coup je me suis dit putain, prince du peuple quand même, c'est vachement stylé. On se sent communiste, du coup Maël Tudal. Que représente le quotient intellectuel, le QI à tes yeux? Une échelle foireuse avec... enfin, une échelle. Justement, une dénomination unique pour plusieurs échelles, plusieurs tests, plusieurs définitions, plusieurs calculs, bref, quelque chose qui n'a pas vraiment de sens en soi. Il faut parler de type de QI, il faut définir déjà tout ce qu'est le QI dont on parle pour avoir quelque chose de pertinent. Le QI en soi, dire j'ai 150 points de QI, ce n'est pas pertinent parce qu'on ne sait pas sur quelle échelle, on ne sait pas sur quelle base, etc. etc. Et dire oh oui mais tout le monde connaît cette échelle-là, c'est la plus crédible, c'est complètement débile, et surtout il faudra être capable alors de prouver quelle échelle est la plus crédible, pourquoi, en quoi. Quelle situation souhaites-tu atteindre? Eh bien j'aimerais devenir prof de français. En fait, prof de français pour apprendre des trucs utiles aux gosses. Et surtout que c'est une matière où si tu gères bien, si tu es assez intelligent, si tu as une pédagogie intéressante, tu peux vraiment apprendre des trucs de fou aux enfants. Alors évidemment je toucherai pas au collège. Ça me paraît assez évident, mais moi apprendre la conjugaison à des gosses, ça me saoule un petit peu, tu vois. Je me dis qu'il y a des femmes pour faire ça, hein, pour les tâches répétitives, et qu'il n'y a pas de souci. Et du coup en situation au niveau stabilité, j'aimerais bien avoir une maison. Enfin une maison, un bunker de préférence, mais j'aimerais avoir un bunker et une maison par-dessus, mais d'abord le bunker, tu vois. Donc j'aimerais avoir un bunker et une maison, et vivre en campagne, pas trop loin d'une grande ville évidemment, pour y élever ma famille, enfin mes enfants, et y vivre heureux. Et là c'est le moment où tout le monde dit eh lol, toi des enfants, mais faudrait déjà que quelqu'un veuille de toi, what the fuck. Et du coup pourquoi les enfants? Je crache sur mon enfance, vous avez déjà pu remarquer, je crache sur la manière qu'ont eu mes parents de m'éduquer, je crache à peu près sur tout ça, et du coup je me dis, je crache sur ça, mais est-ce que j'ai fait mieux moi? Est-ce que j'ai fait un truc qui est positif? Est-ce que j'ai fait un truc constructif? J'ai pas l'impression. Du coup je me suis dit bah écoute, quitte à être quelqu'un d'autant intelligent et d'incroyable, on va créer une lignée solide, tu vois. On va créer une famille avec un blason et tout. Je définirai le blason bien assez tôt. Donc ils porteront mes armoiries sur leurs vêtements. Et on va dominer le monde avec cette lignée. Et en gros on va créer des enfants, on va avoir des enfants, on va les éduquer d'une certaine manière, ils vont répandre le pouvoir de la lignée tudalienne. Tu vois, il y aura plusieurs branches, il y aura plusieurs branches de la famille, il y aura la branche majeure évidemment, la branche tudalienne, tudalien impérialiste, il y aura la branche artistique, il y aura les ingénieurs, il y aura tout, tu vois. Après combien de gosses je veux, ça dépend pas de moi ça. Et c'est aussi parce que pour ceux qui connaissent la notion de sacrifice générationnel de Kant, je suis plutôt dans cette lignée un peu là de pensée pour ça, en me disant qu'il est grand temps de faire quelque chose de cool avec l'humanité, parce que c'est bien de critiquer l'humanité, hein, c'est très bien, c'est même important et primordial pour savoir ce qu'il ne faut pas faire, mais c'est bien aussi de contribuer à cet idéal. Donc pourquoi les enfants? Pour faire mieux que ce qui a été fait auparavant. Et pour sauver l'humanité, accessoirement. Mais ça c'est que le côté secondaire. Tu sortirais avec une fille avec les cheveux bleus. Est-ce que je peux m'imaginer sortir avec une personne avec les cheveux bleus? Si cette personne est intéressante, intelligente, que les cheveux bleus c'est pas juste par rébellion contre le patriarcat, mais que c'est par vrai attrait esthétique pour la couleur, que tout a été choisi de manière sécurisée, qu'elle a une pleine conscience de ce que ça implique cette teinture, alors je vois pas ce qui m'en empêcherait. S'il ne te restait que 24 heures à vivre, tu ferais quoi? Bah, je pense que premièrement j'essaierais de faire les listes les plus concises et claires possibles sur tous les projets que j'ai pas achevés dans ma vie, toutes les histoires, tous les univers que j'ai créés, etc. pour qu'ensuite il y ait quelqu'un, soit mes héritiers ou héritières, hein, évidemment, parce qu'on fait dans l'inclusif et parce que vous êtes beaucoup trop cons pour comprendre que le masculin a valeur de neutre. Et ensuite, comme il me reste que 24 heures à vivre, normalement déjà j'ai pas assez de 24 heures pour finir tout le projet, il faudra que je donne les directions des fins des histoires, mais ce sera pas fiable et tout. Déjà en 24 heures tu vois c'est chaud, et s'il me reste un petit peu de temps après avoir tout écrit, ventoyez bien les potes, on se retrouve après. Ou alors, autre option complètement valide aussi, c'est je vivrai cette journée comme n'importe quelle journée auparavant. Ou alors, si c'est les 24 heures à vivre, parce qu'en fait à la fin, il y a les aliens qui viennent sur la planète pour dominer le monde, etc. et qui vont me buter parce que je suis beaucoup trop dangereux, parce que je suis un grand penseur, n'est-ce pas? Et du coup ils vont se dire bon faut supprimer les penseurs, ils vont commencer par Maël Tudal, logiquement. Et bien dans ce cas-là, je pense que j'irai organiser la résistance, donc pour ça j'irai choper mon bunker en Suisse, je rassemblerai l'élite, non pas de la nation, non parce qu'il faudra aller sur le 18-25, et j'ai perdu les mots de passe de mon compte. Donc je rassemblerai pas l'élite de la nation mais l'élite de l'humanité, à savoir les joueurs de Stellaris, évidemment. Que penses-tu de la vie? La vie c'est une table basse. Que penses-tu de ta vie? Si la vie a un sens ici global, le vécu, ce que j'ai vécu, comment je considère mon existence, comment je me considère par rapport à mon existence, et comment j'appréhende tout ça, comment j'apprécie tout ça, bah c'était bien la merde, mais ça va mieux. Voilà, c'est globalement ça, et puis du coup c'est juste une suite d'événements au final. Que penses-tu de ma vie?
qu'est-ce que je pense de ma vie, c'est comme me demander qu'est-ce que tu penses du film, et où je te dis bah là pour l'instant à l'endroit où je suis arrivé c'est plutôt pas mal. La fin de l'arc lycée elle est pas dégueu, hein, je vais pas vous mentir, enfin il y a eu un petit step up, tu vois, mais ça ce sera pour les anecdotes du lycée que je raconterai quand ce sera terminé, et un peu après, de bien laisser le temps aux gens de se préparer parce qu'il y a des trucs qui vont sortir. Et du coup, que penses-tu de ta vie au sens actuel? Au sens que penses-tu de ta vie, la situation initiale de mon existence, c'est-à-dire de là d'où partent toutes les anecdotes, les aventures, etc. Bah je pense que c'est quand même vachement bien. Quel est le degré le plus aigu d'exposition au kikujapisme auquel tu as été exposé du coup? Peux-tu le raconter? Alors, déjà faut comprendre que c'était en 2016, c'était à la Japan Expo, donc je vais en parler juste après, et qu'en fait, j'ai sans doute été exposé à des trucs encore plus kikujap auparavant, mais que comme là je sortais de cette grande phase un peu weeb kikujap de mon adolescence, je m'en suis bien rendu compte. Et ça m'a complètement douché, refroidi de ce côté-là. Mais du coup, je vais pas vous raconter mon passé de Kikujap, ce sera le sujet des anecdotes. L'anecdote Maeltudal Kikujap. Ça peut être assez intéressant pour parler de tous les mécanismes sociaux de ces milieux, de comment tu tombes dedans, de pourquoi tu tombes dedans, de ce qui fait que tu restes dedans, et de tout ce que ça occasionne comme ensuite mécanismes mentaux en toi. Et c'est comme je l'ai vécu, et que je peux en parler, c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans beaucoup d'autres milieux, mais ça peut vraiment montrer ce qui fait que les gens tombent dans le kikujapisme, dans aussi les fans de K-pop, etc. Hein, mais c'est le même mécanisme. Comment les gens tombent là-dedans, pourquoi ils restent dedans, ce que cela rapporte au final, et comment des fois ils en sortent. Et pourquoi c'est tout aussi malsain les manières d'en sortir que d'y rentrer. C'est vraiment intéressant pour étudier les mécanismes sociaux durant l'adolescence et comment se conditionne un cerveau. Et du coup à cette Japan Expo 2016, déjà il faut savoir plusieurs choses. J'étais là-bas avec des potes à moi. Donc on aimait vaguement les animés, mais on était surtout réunis autour du JDR, du jeu de rôle. La partie Kikujap, c'était tout le reste. C'était les gens que je croisais, qui étaient très malsains. En dehors de mes potes, etc., les gens que je croisais autour, les gens à la Japan Expo, sont extrêmement malsains, sont vraiment en fait dans le délire Kikujap. Le Kikujap malsain pour toi-même. Pas malsain au sens ah c'est gênant, non, malsain au sens où c'est mauvais pour toi-même. Et du coup, tout ce Kikujapisme là, je l'ai pris dans la gueule, et alors qu'est-ce que j'ai vu? Bah déjà j'ai vu les trucs de base, donc les cosplays, les gamines, enfin les gamines, les filles de mon âge, même un peu moins, genre les gamines de 13 ans qui commencent à avoir des boobs mais qui sont quasiment dénudées, tu sais quoi? Pourquoi vous faites ça hein? Tu vois, c'est juste pour la partie gentille du kikujapisme auquel j'ai été exposé et où du coup je me suis dit non, je veux plus jamais être là-dedans. Il y a aussi l'autre partie, donc la partie vraiment horrible psychologiquement, notamment les mecs qui disent mais ouais j'ai 17 ans, nanana, qui draguent des gamines de 13 ans, etc. Et du coup les gamines qui se sentent pousser des ailes, qui ont de l'attention et qui évidemment tombent là-dedans parce que les gamines de 13 ans dans ces trucs là, les filles en fait en général dans ces milieux et même les mecs, mais les mecs du coup, il y a moins cette idée de je vais te violer. Hein. Il y a aussi, mais il y a moins. Et du coup les gamines qui tombaient dans des pièges avec des vieux pédos de merde. Il y a une personne avec qui je discutais à ce moment-là qui a chopé le sida dans ce genre de conneries. Donc voilà, c'est tout ce côté-là en fait, où tu te dis, le kikujapisme déjà socialement c'est malsain et mauvais, mais en plus, c'est simple d'en abuser. C'est très simple d'abuser du kikujapisme. C'est vraiment très simple. Et du coup il y a des gens qui vont le faire. Es-tu égoïste? Plus égocentrique qu'égoïste, dans le sens où je suis vraiment centré sur moi-même, sur moi, ce que je fais, sur ce que j'essaie d'améliorer, etc. Certains pourraient rapprocher ça du narcissisme, ce qui serait à la fois pertinent et pas du tout, dans le sens où le narcissisme c'est vraiment être que sur ce qu'on fait soi, ce qu'on produit soi, et le louer en permanence sans en voir forcément les défauts, se dire putain qu'est-ce que je suis beau, ce qui est faux. Je suis conscient des lacunes de ce que je fais et en fait j'essaie d'améliorer. Pas de l'égoïsme non plus, parce que j'ai pas de problème en soi à partager sur le principe de partager, tu vois. Dans le sens où c'est pas du non je partage pas, parce que c'est comme ça, t'as qu'à te démerder. Voilà, non, moi c'est plus... Est-ce que le fait d'être sympa avec toi, le fait de t'aider, va me faire chier ou non? As-tu déjà eu des déceptions amoureuses? Si oui, c'était quand et pourquoi? Quand je dirais pas parce que j'en ai eu plusieurs, parce que j'étais quand même vachement con. Pourquoi? Parce que je n'avais pas encore réfléchi mon rapport à l'amour, je n'avais pas encore tout détaillé, je n'avais pas encore tout défini, vraiment travaillé tout ce délire. Est-ce que tu aimes danser? Ouais. Est-ce que tu aimes chanter? J'essaie. J'aime bien chanter, et j'essaie de le faire bien, j'arrive pas. Est-ce que tu changes d'avis des fois? Oui, plein de fois. Par exemple, exemple tout con, les gosses. À la base j'étais complètement contre cette idée, j'étais complètement dans une optique de penser non la vie c'est de la merde, le monde c'est de la merde, etc. Faire ça en fait, faire naître un gosse, c'est de la merde. T'es vraiment attardé. Et j'ai complètement changé d'avis avec le temps, à force d'être confronté à des personnes qui avaient eu des enfants, qui expliquaient pourquoi, etc. Je trouvais que leur avis c'était de la merde, leur raison pour avoir des enfants. Et du coup je me suis dit on peut faire un meilleur avis. Et du coup fatalement c'est devenu mon avis, vu que comme j'ai créé un avis meilleur que tous les autres avis par moi-même, dans un domaine, forcément ça va dire mon avis. Oui.
Alors que dans le domaine ne pas avoir des gosses, c'était un avis assez random. Mais oui, je change d'avis. C'est quoi ton parti politique? Le FN, Furtivité Nationale. Personne me voit. T'en penses quoi du scepticisme? Je suis sceptique à cette idée. Et plus sérieusement, je trouve que douter de tout, c'est vachement bien. Que tu peux pas affirmer que quelque chose est vrai à 100%. Là, tu ne peux pas affirmer que tu ne peux pas affirmer que quelque chose est vrai à 100%. Parce que si tout est relatif, on ne saurait faire de cet adage un absolu. Donc moi, j'aime bien. En fait, j'aime bien le scepticisme. T'as déjà voyagé? Ouais, beaucoup. Parce que ma famille, c'est une famille de riches. Et est-ce que j'en ai retiré des choses intéressantes? Bah, que je préfère les montagnes. Serais-tu capable d'appuyer sur le bouton nucléaire? Oui, point. Et c'est con vos questions, hein. Vous posez des questions où je dois répondre comme ça. Et du coup, le bouton nucléaire, ouais, mais ça dépend aussi du contexte. Parce que serais-tu capable d'appuyer sur le bouton nucléaire? C'est genre si on me dit, mec, faut nucléariser la Chine. Et je fais, ah, j'ai quand même besoin de mon PC, moi. Donc tu vois, j'appuie pas. Mais si on me dit, mec, tu peux nucléariser la France. Si on me dit, mec, tu peux nucléariser la France, appuie là, là je fais. Est-ce que je nucléarise les impôts avec? Et là on me fait non, bah du coup j'appuie pas. Voilà, c'est tout pour cette vidéo foire aux questions. J'espère que ça vous aura plu, que c'était une vidéo, ma foi, hautement instructive sur la pensée de Maël Tudal, sur vraiment comment Maël Tudal réfléchit. Vous aurez pu voir sans doute plusieurs réponses, etc. que je vais mixer, bon ça va être marrant. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Ciao les zouzous.